Bienvenue à Partage avec mes amis Alain et Gilbert. Alors, Alain, tu tenais beaucoup à ce que venir me faire pédaler. Là, Ben oui, je trouve ça le fun. Écoute, j'ai dit, je vais mettre mes verres fumés. J'ai dit, tiens, un coup, le soleil apparaît. Là, même si on est au printemps, il n'y en a pas beaucoup. On ne sait jamais. Écoute, un doc qui s'implique. Hein? Moi j'adore ça. Tu sais, dans la vie, on dit tout le temps, ben oui, c'est facile de dire puis prêcher, hein, mais de le faire, ben, le doc qui est là aujourd'hui avec moi. Et ben, je dois avouer aussi, on en discutait avec Gilbert tantôt, puis avec toi, je veux dire, j'ai toujours aimé faire de l'activité physique. Peut-être pas au niveau de Gilbert, mais j'ai toujours été actif physiquement depuis au moins l'adolescence, sinon l'enfance. C'est un plaisir aussi. On parlait d'endorphine tantôt dans les hormones qu'on produit quand on fait de l'exercice. Ouais. Mais je dois vous avouer que je crois à ça aussi et que j'en suis témoin et je continue à apprécier ça. Alors, toi, tu voulais absolument que je vienne pédaler avec toi, tu voulais me voir suer, Oui. transpirer. Il n'y a pas juste moi qui va travailler. Écoute, je suis impressionné par... on est dans une salle de vélo stationnaire. Ouais, vélo virtuel même. Virtuel, écoute, c'est fantastique. On a des écrans absolument inimaginables. Oui. Tantôt, on pourra voir plus en détail Ben, ce que ça peut faire. C'est grâce à mon grand frère Gilbert aussi, qu'on est là ici aujourd'hui, dans son site d'entraînement. Il y a des gens qui pourraient dire, tu sais, m'asseoir là pendant X nombre de minutes ou d'heures, puis ça ne me motive pas. Qu'est-ce qui te motive, toi? Ben, premièrement, je bouge, ça me fait lever mes pulsations cardiaques. On sent qu'il y a déjà le souffle plus court. Ben c'est sûr, je mets de la pression, puis je suis dans une montée présentement dans mon parcours virtuel, fait que c'est sûr que je pousse un peu plus. Mais non, ce que ça m'apporte, c'est vraiment ce que je dis toujours, c'est vraiment un bon sentiment. Je bouge, j'ai un sentiment d'accomplissement aussi. Face à ce type d'entraînement-là, je m'en vais vers un résultat qui est quantifiable, je le vois aussi. C'est ce qui est le fun de ce système-là, c'est que je ne fais pas juste pédaler dans une salle ou d'être coaché en spinning, qui est également très bon, mais dans ce cas ici, je me bats. Excusez, je me bats pas. Je suis pas en train de compétitionner contre la personne à côté de moi. C'est contre moi-même et ensuite tous les autres gens. Gilbert l'expliquera plus tard sur le fonctionnement exact de oui, je vois, tu peux mesurer ta performance avec des gens qui sont à l'autre bout du pays. Exactement. Il y en a, je vois présentement en Tchèque, à Londres, un peu partout sur la planète, en France, aux États-Unis. Et le fait même, c'est que je reste dans mon monde à moi. Comme de fait, je ne suis pas en compétition. Je me sens pas... je vais vous avouer, des fois, dans des gyms, ça peut être un peu... quand t'es gros, là, puis t'es avec un paquet de mecs ou des gros muscle guys, tu te sens vraiment comme Non, mais de moi, oui. Tu te sens des fois vraiment comme un extraterrestre. Ça peut être un petit peu, un peu plate comme feeling. Assez des fois que tu n'as plus le goût d'y retourner. Il faut que tu aies un regard qui te fait mal parce que les gens te regardent parce que tu es plus gros. C'est plate. Ben moi, j'ai pas ça quand je suis ici. Au contraire, j'ai un sentiment que je suis encouragé, mais ça m'encourage aussi. Je peux être dans mon petit monde. Je peux écouter ma musique comme je veux. Je peux chanter, crier. C'est correct. Des fois, il y a d'autres gens autour de moi, mais tout le monde est vraiment, le focus est sur le vélo virtuel. Alors pour moi, mais ça m'allume au fond. Ben, tu vois, moi, je suis chanceux, là, je suis à Londres. Alors, je fais du vélo dans les rues de Londres. Alors, c'est vraiment impressionnant. Et est-ce que notre coach, Alain, est-ce qu'il passe le test ou faut qu'il améliore des choses? Il a fait beaucoup de progrès depuis qu'il a commencé. Au début, il n'était pas confortable assis sur une selle de vélo parce que on s'entend, la selle est grosse comme ça. C'était tout nouveau. Ça ne marche pas, là. Mais au cours des mois, surtout avec un peu de perte de poids aussi, il devient plus confortable. Il est capable d'être plus en vraie position. Mais la beauté de ces vélos-là, c'est que ça s'ajuste comme un hybride jusqu'à un vélo de contre-la-montre, dépendant des besoins des gens. Puis, on voit la distance parcourue, on voit l'effort qui est donné par
les gens qui s'entraînent. Le but pour Alain, c'est d'essayer de continuellement s'améliorer sur ça. Good. Alors, on revient dans quelques minutes. À la prochaine. À bientôt. Alors, est-ce que tu reprends ton souffle? Oui. Ça, c'est les miens. Oui, c'est bon. Très bien. Pas mal sûr que je Ça va très bien. D'ailleurs, je commence à pousser la machine. OK, mais il faut savoir pas trop pousser, juste ce qu'il faut. Ben, c'est pour ça que j'ai mon moniteur cardiaque sur moi, Oui. qui est relié par Bluetooth aussi au système. Fait que ça me donne vraiment une bonne idée aussi de ne pas me péter une crise de cœur non plus. Donc, là. C'est le danger lorsqu'on n'est pas en forme. On Ben, c'est commence ça. à faire, là, actuellement, tes pulsations sont à combien? Là, je suis à 100.7.8. OK. La zone, comme mon coach me parle souvent, pour bien brûler, c'est à peu près 130. Ben, ça dépend des athlètes. Donc, c'est à peu près 60% du maximum battement que la personne peut soutenir. Une fois que les athlètes sont assez en forme, je leur fais faire un petit test de 20 minutes où ils vont essayer de garder le maximum d'efforts possible pour 20 minutes. Puis de là, on va établir leur zone d'entraînement et quelles sont les meilleures zones pour brûler les lipides, les graisses. Avec le progrès, ben là, les gens deviennent plus confortables, plus en forme. On peut commencer à introduire des intervalles à haute intensité pour des petits 10-15 secondes pour encore stimuler d'autres bénéfices. Là, on va physiques. plus dans la zone anaérobique, là, pour Exactement. peut-être 30 secondes. C'est ça. Un des trucs, des fois, je ne sais pas si tu recommandes la même chose, mais pour une personne qui n'est pas un athlète encore, c'est d'être capable de parler quand on fait de l'exercice. Oui, c'est un très Si bon on n'est pas capable de parler, vous ralentissez parce que vous dépassez de 60% de votre capacité cardiaque. Exactement. Puis souvent, avec des débutants qu'on n'a pas, sont pas encore assez en forme pour faire le test de 20 minutes, parce qu'on va les faire mourir si on leur demande un effort long comme ça, c'est un très bon gauge d'être capable de parler. Si on n'a pas de moniteur cardiaque, c'est on peut ça. se fier au souffle. C'est ça. Un effort de 6 sur 10, ça fonctionne très bien. Là, je monte une côte, là, tu prends de 6.8. Oh, 6.3, Doc. C'est juste à 4.9. Oui. Manque d'entraînement. Ben, ça, c'est le dénivelé, là. Vous autres, vous êtes notre meilleur coach de football. Ben, moi, je suis à Londres, il me semble aussi, là. Oui, tout le monde est à Londres C'est ça. aujourd'hui. C'est pas le même, peut-être le même circuit. C'est pas dans la même rue. Ah, c'est ça. Moi, je suis dans la rue des bars, Doc. Puis des restos. Party time. Écoute, c'est vraiment impressionnant. Je vois l'utilité pour beaucoup de gens qui veulent se mettre en forme, d'y aller progressivement à leur propre rythme. Oui. Alors, Puis aussi, il n'y a pas de danger, c'est sécure. Il n'y a pas de tour, il n'y a pas de nid de poule. On ne peut pas perdre l'équilibre. C'est une très belle façon d'apprendre à faire du vélo. Puis après ça, on peut passer à être capable de rouler à l'extérieur avec des amis. ben, félicitations pour ton centre, c'est vraiment impressionnant. Belle qualité et aussi de ta vocation, quelque part, de vouloir aider les gens à se remettre en forme. Merci. Merci. C'est Merci, là. Alain.